La plupart des joueurs de football mangent sainement, mais le régime de Messi lui a presque coûté sa carrière. Lorsque Messi est devenu professionnel à Barcelone en 2003, il n'avait que 16 ans. Et comme tout autre adolescent, une alimentation saine n'était pas nécessairement sa première priorité. Et avec le temps, son alimentation s'est dégradée. Après la gym, on croirait que les footballeurs s'offrent un shake protéiné ou des fruits, mais Messi a eu recours à la restauration rapide et surtout au Coca-Cola. C'était tellement mauvais que Messi a bu la boisson brune et sucrée tous les jours. Et peu importe, à l'époque, il était sur le point de devenir le meilleur joueur du monde. Donc, les gens ne pouvaient pas vraiment le critiquer, car quand il jouait, il donnait le vertige aux défenses adverses. Par conséquent, les gens l'ont laissé faire ce qu'il voulait, jusqu'à ce que tout devienne un peu incontrôlable. Quand Messi s'est réveillé un matin, il ne se sentait pas bien. Et quand il a décrit son problème au médecin, la question était rapidement devenue claire. Quelque chose devait changer, sinon il devrait raccrocher ses chaussures de football plutôt qu'il ne le voulait. C'était le réveil dont il avait besoin. Et heureusement, il avait le bon soutien. Son entraîneur de l'époque, Pep Guardiola, a fait retirer tous les distributeurs automatiques des installations d'entraînement et devant les cabines du stade. Et quand Messi a décidé de prendre la nutrition au sérieux, cela l'a amené à un tout autre niveau. Et même à 35 ans, il joue toujours à un niveau de classe mondiale. Por lo mal que he comido durante muchos años, con 22, 23, 24 años, no siento Come nada. cualquier cosa y no. Y ahora como bien, como pescado, como carne, como ensalada, como verdura. La verdad que como de todo, pero ordenado y bien y... Grâce à Messi, je vais maintenant aussi prendre mon régime plus au sérieux, même si je ne joue que dans les ligues amateurs. Mais sais-tu qui a un régime complètement fou? Notre ami allemand Max Kruse. Lorsqu'il a joué pour Wolfsburg en 2016, les choses n'allaient pas bien pour lui, sur et en dehors du terrain. Il a été puni pour le jeu d'argent et a dû payer une amende de 25 000 € pour avoir arraché le téléphone portable d'une femme de ses mains. Pourquoi? Parce qu'elle l'a pris en photo alors qu'il dansait à 14 h dans une boîte de nuit. Mais sais-tu que Max a une très grande passion? Une passion qui a rendu fou ses coéquipiers et entraîneurs. Il adore le Nutella, et pas seulement pour le petit déjeuner. Non, avant l'entraînement, après l'entraînement et avant les matchs. D'autres joueurs disaient de lui qu'avec ce ventre de Nutella, aucun autre joueur ne pourrait courir 2 km. Mais Max pouvait le faire. Tout cela est devenu tellement incontrôlable que son entraîneur de l'époque a demandé à Kruse de réduire un peu la consommation de Nutella. Mais Max n'aime pas qu'on lui dise quoi que ce soit. En 2016, tout cela l'a conduit à être presque expulsé de Wolfsburg. Peut-être que nous ne pouvons pas apprendre grand-chose du régime alimentaire de Kruse, mais le régime alimentaire de Sergio Ramos a changé sa vie. Et peut-être peut-il faire la même chose pour nous. Tout a commencé en 2003, lorsque le temps de Ramos dans le football professionnel a commencé. À cette époque, c'était un garçon timide et maigre de 17 ans. Et personne ne s'attendait à ce qu'il se hisse rapidement au sommet du monde. Probablement même pas lui. Pour parvenir au sommet, il a décidé de tout subordonner à cet objectif et s'est transformé d'un corps maigre en l'un des défenseurs les plus forts et les plus redoutés de tous les temps. Et tout cela grâce à sa formule secrète. Quand nous avons regardé YouTube sur le canapé en 2020 à cause du corona, Sergio a fait un autre pas de géant vers le corps parfait. Mais comment a-t-il fait? Les stéroïdes? Non, non, petite blague, il a tout fait légalement. Mais que mange-t-il réellement maintenant? Le petit déjeuner commence par du pain complet avec de la poitrine de dinde, des œufs et des légumes et du café noir 4 fois par semaine. De plus, il s'entraîne intensément 3 fois par semaine. Mais il s'entraîne l'estomac vide, il mange seulement après l'entraînement et a une de ses boissons préférées, shake protéiné à la fraise. Le déjeuner et le dîner se composent principalement de poissons, de steaks et de salades, mais je ne veux pas te mentir. Ramos a aussi quelque chose sans lequel il ne peut pas vivre. Un bonbon qui est populaire en Espagne, churros au chocolat. Parfois, c'est bien de tricher. Et c'est probablement ce que pensait le footballeur japonais Masahiko Inoue. Son régime alimentaire est tellement bizarre que je ne savais pas du tout si cela devrait être mentionné dans cette vidéo. Mais bon, après toute la saine alimentation de Ramos, il est temps de reparler d'autre chose. Masahiko est apparu sur la scène du football en 2006 et il était déterminé à devenir l'un des meilleurs. Cependant, il a été rapidement ramené sur terre et il a été transféré d'une équipe à l'autre. Il avait du mal, tout comme moi dans les divisions inférieures. Par conséquent, il n'est pas devenu célèbre pour ses compétences sur le ballon, mais pour ses habitudes alimentaires. Il a mangé de la glace pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois par jour, et quasiment tous les jours. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'il voulait juste essayer toutes les sortes de glaces du monde.
Mais saviez-vous que la femme de Robert Lewandowski a fait de lui l'un des meilleurs footballeurs du monde grâce à son régime alimentaire? L'étoile de Robert a commencé à apparaître dans le ciel du football en 2006 et tout le monde avait de grandes attentes. Ses parents étaient tous deux des sportifs de haut niveau. Par conséquent, tout le monde espérait qu'une partie de ce talent revenait également à Robert. Il n'y avait qu'un seul problème, Lewandowski était un garçon maigre de 17 ans avec des jambes aussi fines que des allumettes. Et bien qu'il ait marqué 15 buts dans la 3e ligue polonaise, Legia Varsovie l'a expulsé de l'équipe après une blessure. À partir de ce moment, Lewandowski s'est donné pour objectif de prouver que tous les sceptiques avaient tort. Il a pris soin de sa nutrition, est devenu plus fort et a optimisé son sommeil. Et lorsqu'il est monté dans la cour des grands, il marquait en moyenne 20 buts par saison. Et ce n'était pas surprenant car en 2013, il a pris la décision heureuse d'épouser sa femme Anna. Pourquoi chanceux? Parce qu'elle était aussi une athlète, elle a remporté plusieurs médailles au championnat du monde de judo, mais surtout parce qu'elle est préparatrice physique et experte en diététique. Elle s'est donnée pour mission de pousser son mari à ses meilleures performances. Et elle savait que s'il voulait être le meilleur attaquant, il devrait dire adieu à la graisse, au sucre, au lactose et à la bière. Aujourd'hui, il aime les flocons d'avoine le matin et pour le déjeuner, il mange des choses comme des spaghettis aux légumes et au jus de betterave. Et le soir, surtout du poisson frais ou du poulet. Et de temps en temps, sa femme le laisse même déguster des encas comme des pancakes ou des brownies. Et bien sûr, une de ses boissons préférées, le thé matcha. Et tout cela a complètement changé son physique d'un garçon maigre à l'athlète bien entraîné. Et tout cela a même conduit ses coéquipiers du Bayern Munich à lui donner un surnom, le corps. Et maintenant au joueur que nous attendions tous, Cristiano Ronaldo. Ronaldo était aussi très maigre lorsqu'il est devenu footballeur professionnel. Et il y avait même des gens qui doutaient qu'il soit assez fort. Most of the people told me, Cristiano, you are a very, very good talent player, but you are very skinny. So I've improved myself. Ronaldo savait que le talent et les compétences sur le terrain ne suffiraient pas pour devenir le meilleur. Il s'est donc également concentré sur la nutrition et le renforcement musculaire. Beaucoup de protéines, peu de glucides et beaucoup d'entraînement. Oui, nous savons tous à quel point Ronaldo aime son corps. Mais sais-tu que son régime alimentaire est super simple? Son ancien coéquipier de la Juventus a révélé un jour que Ronaldo mangeait à peu près la même chose tous les jours. Brocoli, poulet et riz. Ronaldo, tous les jours? Oh mec, ça n'a pas l'air vraiment amusant. Mais bon, Ronaldo jouera probablement encore au football jusqu'à ses 60 ans. Le gars a environ 7% de graisse corporelle, c'est 3% de moins que le footballeur moyen. Mais Ronaldo n'est pas un robot, et donc il triche aussi parfois. Mais pas seul. Il a dit un jour que de temps en temps, il partageait une pizza avec son fils. Mais bon, connaissant Ronaldo, il va probablement directement au gymnase après, pour se débarrasser des calories. Et bien que Ronaldo n'ait pas voulu être filmé avec du Coca-Cola lors du championnat d'Europe en 2020, il y a encore de vieilles publicités où on peut le voir déguster du Kentucky Fried Chicken. Ronaldo, je suis déçu. Mais sais-tu que Ronaldo a failli mourir à cause d'un accident? Et aussi Messi a failli tout perdre à cause d'un tacle. Regarde cette vidéo pour en savoir plus.